Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue G.I. Joe The Rise of Cobra avec aujourd'hui Storm Shadow dans sa version Arctic Threat. J'espère que je le prononce bien. Devant nous le blister qu'on va tout de suite regarder. Ici toujours le dessin, enfin la conception sur les boîtes ou les blisters biseautés pour cette gamme très particulière. Le titre, donc l'intitulé de la gamme et du film G.I. Joe The Rise of Cobra. Ici on a une très très belle illustration encore une fois de Storm Shadow. Et ici on voit la figurine et tout le matos qu'il peut y avoir à l'intérieur. Trop classe. Je suis vraiment très très content d'avoir pu récupérer cette version. Voilà. Ici pour une fois on a le bandeau en bleu. Hasbro indiqué ici. Donc il n'y a pas le logo Paramount bizarre. On a Cobra ici. Donc Storm Shadow Arctic Threat. Voilà. En dessous on a les logos, le code barre et une adresse. Et au dos. Donc on a gijoe.com qu'on retrouve sur toutes les boîtes, c'était pour les rejoindre à l'époque. Ici donc la carte personnage de Storm Shadow qu'on ne présente plus. Ici on a un petit laïus mais qui est uniquement en anglais puisque cette figurine n'est pas sortie partout. Et puis ici le petit mot du capitaine, du général pardon, Hook. Voilà. Et enfin ici on a de nouveau des précautions, des coordonnées ici. Le logo Paramount est ici. Donc je retire tout de suite Storm Shadow de son conditionnement et on se retrouve juste après. Tout d'abord, comme d'habitude, à l'intérieur, on a un dépliant promotionnel. Plié en je ne sais pas combien de parties. Ici, on a une figurine, donc c'est l'armure Delta 6, je crois. Je ne me rappelle pas qu'elle avait été commercialisée en France, celle-là. Voilà. L'accélérateur suite Duke Figure. Voilà. Comme ça, je pense pas que ça ait été commercialisé en France. Et ici, donc, du coup, on a encore plein de jouets de la gamme. Des figurines ici, ici des accessoires, ici des goodies, et ici les véhicules inhérents à la gamme. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Blister a dû rester un petit peu à la lumière, ou c'est peut-être l'usure, mais le plastique ici est légèrement jauni. Bon, c'est pas grave. Donc voilà tout le matos, et il y en a encore une fois. Beaucoup de matos avec chaque figurine quasiment dans cette gamme. Donc à commencer ici bien entendu par la plaque, donc le support, enfin, le socle sur lequel on peut placer la figurine. Ici on a une espèce de griffe là, vous voyez. On testera bien entendu ensuite. Ici on a un sai, bien sûr. Ici on a bien sûr également le fourreau pour les deux katanas de Storm. Ici on a Storm lui-même. Donc là il y a encore un sabre. Encore un ici. Ça tient avec un... Vous voyez qu'ici on voit que c'est vieux. L'élastique n'a pas résisté. Donc ici on a le magnifique Storm. Et ici on a un de ces lanceurs s'il vous plaît. Alors ça c'est juste trop bien. Ça on regardera tout à l'heure. Je pourrais pas vous faire le test parce que voilà, il faut de la place. Mais je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne celui-là. Voici le Storm Arctic Threat. Alors, il est vraiment imposant grâce à son long manteau là. Comment dire, les peintures en dessus sont vraiment stylées et le blanc utilisé est vraiment pas mal. Une espèce de blanc cassé là. Trop cool. Donc déjà le visage de Storm. Donc là c'est pareil, on n'est pas sur le visage du personnage du film, enfin de l'acteur du film. Voilà.
C'est un petit peu dommage, j'ai envie de vous dire. Bon, l'important, vous me direz, c'est qu'on puisse le reconnaître quand il a le visage découvert, mais là, en l'occurrence, ils n'ont pas réutilisé la licence des personnages pour les figurines comme ça à cagoule. Hein. Ils sont pas pris la tête. Hein. Donc, vous voyez qu'ici, on a une collerette, on a un grand manteau ici. Donc là, ici, on a une espèce de... Alors, je ne sais pas si c'est une blessure ou le logo Cobra, mais on dirait plutôt le logo Cobra, effectivement. Ici, on a vraiment le... Vous voyez, c'est la sangle du manteau qui vient se positionner ici. Voilà. Boucle de ceinture. Il y a vraiment une espèce de tenue de camouflage ici. Par contre, au niveau de l'accoutrement, c'est vrai qu'on reconnaît quand même Storm. Hein. Bien sûr, ici, hein, alors, cette espèce d'effet de manteau, bien sûr, hein, ne couvre pas les manches. Hein, mais c'est vraiment très joliment fait. Ici, on a bien sûr hein, le slot pour placer un sac à dos ou un autre type d'équipement. Comme par exemple les fourreaux. Vraiment classe. Alors en termes d'articulation, par contre, donc la tête de haut en bas autant que faire se peut. Sur les côtés, donc rotation droite-gauche autant que faire se peut, car on a une double collerette. Ici, on peut faire tourner le bras de cette manière. On peut le lever ici. Il y a deux ratchets. Il y a une rotation au niveau de l'épaule et une rotation au niveau du coude. Le coude que l'on peut plier ici à 90. On a une rotation aussi au niveau du bras. Ici, on a une rotation et on peut pencher un peu la figurine au niveau du torse, rien à la taille. On peut lever la jambe de cette manière, vers l'arrière un petit peu quand même. On peut écarter comme ceci, mais le manteau gêne un petit peu. On peut également écarter comme ceci pour voir le mécanisme. On a bien sûr un double joint à la rotule qui permet de plier la jambe comme ceci. Et on a ici une rotation à la cheville qui permet de repositionner le pied de la manière dont on souhaite. Et il n'y a pas d'articulation au bas. Et bien sûr, comme d'habitude, on a aussi les slots sous les pieds pour brancher la figurine à un playset ou un véhicule. Voilà. J'aime beaucoup cette figurine, je la trouve vraiment très très classe. Alors en termes d'accessoires, tout d'abord on a ici les deux katanas de Storm, qui sont vraiment encore une fois très stylés. Et cette fois-ci on a bien la poignée blanche, ce qui est plutôt cool. Hein. Et donc ces deux katanas viennent s'imbriquer ici, comme ceci. Et on peut rajouter ça à Storm, comme ceci. Alors, à noter ici que, vous voyez que c'est un petit peu haut. Hein. Ça par contre, c'est pas top. Le plug du... Alors, c'est moi qui me trompe. C'est moi qui me trompe de sens. N'importe quoi. Alors, hop, ça vient comme ça. Voilà, là on sera mieux. Donc voilà, les sabres dans leur fourreau et dans le bon sens. Et on peut venir plugger ça ici et tout de suite, voilà, c'est mieux. Voilà, toujours aussi stylé hein, ce double fourreau là. Bon, ça c'est la grande classe. Ensuite on a donc un sai. Vous voyez. Plutôt bien fichu, hein. Petite poignée noire avec un effet métal sur les pics. Plutôt classe. J'aime beaucoup. Et ici, on a la griffe qui vient se positionner comme ceci. Voilà. En mode Wolverine. Un petit peu dommage que le plastique ici parte en sucette, mais sinon, voilà, ça le fait. Et donc, on peut venir plugger Storm sur, normalement, sa plaque d'identification. J'espère. Il y a toujours un pied qui veut pas. Alors ça c'est vraiment un mystère. Le calibrage est pas au top.
Voilà. Ok, donc là on est bon. Donc on voit que c'est du neuf, hein, parce que les articulations elles ont plus que du mal. Voilà. Après c'est vrai que les figurines G.I. Joe, hein, surtout celles-ci là, sont vraiment très très agréables à manipuler, hein, mine de rien, c'est cool. Donc, on a vu tout ce qu'il y a en termes d'accessoires, on a vu le personnage, et il nous reste un gros truc à voir, c'est ceci. Alors ceci est censé être un grappin, donc on en a un lanceur ici, bien sûr, hop, on jette, et en fait ça va dérouler cette partie, vous voyez, donc ça va être relié à ça, à l'autre partie du grappin, et donc ici, une fois que c'est déroulé, ce que je ne ferai pas là, une fois que c'est déroulé, en fait, vous pouvez accrocher Storm ici, avec ses mains. Normalement, ça fonctionne, même si ça a l'air assez proche. Et en fait, de cette partie-là à l'autre partie, il y a une tyrolienne, vous voyez. Ça fait une tyrolienne ici. Et ça, c'est juste la classe. Ça, c'est vraiment le genre de gadget que je kiffe. Et c'est la particularité, en fait, de cette figurine, c'est d'avoir ce lanceur, là, avec cette gimmick. Et ça, c'est juste trop cool, quoi. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur le Storm Shadow Arctic Threat de la gamme The Rise of Cobra. Encore une fois, une très très belle figurine de Storm. Juste à déplorer la non-utilisation du visage de l'acteur. Mais sinon, vraiment très très stylé cette figurine. Encore beaucoup de matos. Et j'aime beaucoup le délire de la tyrolienne ici. Vraiment, ça, c'est la grande classe. Et la petite particularité de cette figurine, c'est aussi le camouflage avec toutes ces petites marques noires là sur le blanc cassé. Ça fait vraiment stylé avec ce manteau là, double collerette. Ce qui est vraiment la particularité de cette figurine en même temps. Hein. Mais vraiment très très classe. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist G.I. Joe, The Rise of Cobra. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.